Bonjour les belles étincelles de lumière, j'espère que vous allez bien. Ici Stéphanie Fabigena. J'espère que vous êtes en train de briller votre lumière ou que vous êtes en train de nettoyer la poussière sur ce beau diamant que vous êtes. Merci infiniment pour vos mots doux que vous m'envoyez, pour vos cartes postales que vous m'envoyez, pour vos cadeaux que vous m'envoyez aussi, pour vos dons, pour vos marques d'affection. Merci infiniment, c'est ce qui me permet de continuer de faire ce que je suis en train de faire parce que je sais que je suis en train d'accomplir quelque chose de bien pour vous. Merci infiniment pour votre amour et votre soutien. Je voulais aussi vous signaler que j'ai rencontré quelques petits problèmes sur YouTube et sur Facebook ces derniers temps. Donc j'ai une chaîne alternative sur YouTube qui était principalement en espagnol, où j'ai mis le retour du soin collectif. Maintenant, on m'a débloqué ma chaîne principale, donc je vais mettre le retour du soin collectif sur la chaîne principale. Et en attendant, je suis en train de télécharger des vidéos sur Odyssée. J'ai déjà ma chaîne Odyssée, donc si vous voulez vous souscrire, vous pouvez déjà me trouver sous Stéphanie Fabigena. Je vous mettrai aussi le lien en dessous. Donc je vais surfer un peu entre ces différentes plateformes avant de basculer complètement sur Odyssée. Voilà les amis. Et aussi si vous pouviez me rejoindre sur Telegram, je publie régulièrement, presque quotidiennement, chose que je ne peux pas faire sur Facebook à cause de la censure, et sur YouTube aussi. Donc sur Telegram, ça me permet d'avoir un contact plus quotidien avec vous. Donc si vous avez envie de me rejoindre, je vous mettrai aussi le lien de ma chaîne Telegram et du groupe de soutien si vous vouliez connecter avec la communauté. Voilà les amis, donc j'enchaîne sur le sujet du jour. Donc vous avez remarqué que je fais plus trop d'actualité. Je laisse plutôt les lanceurs d'alerte faire ça. Simplement si il y a des choses qui se passent qui ont en relation avec quelque chose d'important pour moi, je vais le signaler, mais là, pour l'instant, je préfère rester un petit peu en dehors de l'actualité. On regarde ça de loin, on travaille sur nous et on sait très bien que le plan divin s'accomplit à travers nous, à travers notre éveil. Donc moi, je préfère travailler maintenant, focaliser sur l'éveil individuel, les soins collectifs. Et puis, comme vous le savez, il y a beaucoup de lanceurs d'alerte, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont à l'affût des actualités. Donc, vous pouvez les suivre sur votre chaîne, sur d'autres chaînes. Donc, je pense que vous êtes déjà en train de faire ça. Et principalement, moi, j'accomplis là ma mission qui est plus que cette année, alors que l'année dernière, c'était plutôt par rapport à des révélations. Là, j'ai déjà donné toute l'information que l'humanité devait avoir. Ça s'est fait l'année dernière. Et cette année, ma mission est de focaliser sur l'éveil des consciences, sur le travail personnel, sur l'ascension, sur la transformation et l'accompagnement, chose que je m'applique à faire d'abord à travers moi-même, donc en prenant, en m'occupant de moi, en travaillant sur moi, en offrant les soins collectifs. Et puis bien sûr les soins individuels que je fais régulièrement euh, tous les jours. Donc voilà, je vais enchaîner. Donc on va en parallèle du démantèlement que nous sommes en train de vivre et que vous pouvez donc avoir toutes les preuves de ce démantèlement suivant donc les actualités, les chaînes alternatives et tout ça. En ce moment, la loi numéro 1 qui nous accompagne pendant ce démantèlement de l'ancien paradigme 3D, basé sur l'esclavage, hein, basé sur cette hypnose collective dans laquelle l'humanité était plongée, puisque la conscience est en train de s'élever. Bien sûr, le voile de l'illusion se défait et c'est là où ont lieu petit à petit les révélations. Donc pour l'instant, nous, ce que nous devons travailler, c'est vraiment le lâcher prise. Je dirais que c'est la loi numéro 1 de ici et maintenant. C'est plus être dans le passé, c'est pas être dans le futur non plus, à l'affût de ce qui va se passer, c'est être ici et maintenant, parce que vous savez que nous créons notre réalité depuis le ici et maintenant, le moment présent. Donc plus je peux être dans le bien-être, plus je peux être dans le détachement, plus je peux être dans le lâcher prise, et plus je peux accueillir ce qui est en train de se passer de la meilleure manière, de la manière la plus élevée. Donc vraiment, c'est important parce que les épreuves font partie de nos contrats d'âme individuels, nos contrats d'âme collectifs de l'humanité, ce que nous sommes en train de vivre. Donc pour être le plus possible ancré, tranquille, serein, nous devons travailler sur nous, nous devons nous abandonner, lâcher prise, ne pas essayer de résister,
Lutter, c'est plus d'actualité. Je sais bien que on associe la souveraineté avec la lutte, mais c'est pas vraiment ça en fait. La souveraineté, c'est être dans mon pouvoir, ça veut pas dire lutter. Et je vais en revenir plus tard avec un exemple précis. Donc, pour l'instant, ce qu'on nous demande, c'est vraiment de pas se battre, hein, dans le sens de ne pas résister au changement. C'est-à-dire que tout ce qui doit se détruire maintenant est en train de se détruire. Donc, quand on voit quelque chose qui se détruit, il ne faut pas résister, il ne faut pas lutter pour le maintenir, malgré que ça soit quelque chose à laquelle on tenait. Donc si elle est en train de se détruire, cette chose, cette relation, cette situation, les piliers de la matrice, vous savez qu'ils sont en train de se détruire. Donc forcément, il faut qu'on soit dans un état où on ait travaillé déjà notre connexion à la source, la foi, la confiance et le lâcher prise, parce qu'on saute dans un précipice. La foi, elle te permet de savoir qu'il y a un trampoline au fond du précipice, mais toi, tu ne le vois pas. Donc, tu es obligé de te jeter dans le vide. Et c'est vraiment ça ce qu'on nous demande aujourd'hui, de te donner à l'univers. Et si tu as des symptômes, si tu as des blocages dans ta vie maintenant, si tu traverses une maladie grave, si voilà, c'est le moment de pratiquer ça. Et moi, je l'ai pratiqué par moi-même quand j'ai eu mon cancer. On m'a demandé de ne pas lutter pour vivre. On m'a demandé, justement, c'est contradictoire parce qu'on dirait il faut se battre contre la maladie, il faut lutter pour vivre. Non, en fait, l'ego, pour briser l'ego et briser ces structures euh, erronées, en fait, on est obligé de s'abandonner à la mort, soi-disant, à cette mort qui, en fait, n'est pas une fin, mais une transition, mais on est obligé d'arriver à ce précipice et se jeter dans le vide et de lâcher prise sur tout. Et donc de ne plus lutter. C'est vraiment ça ce qu'on nous demande, c'est abandonne-toi à l'univers. Donne-toi. Comme si tu disais, voilà, je me rends à toi, prends-moi. Et une belle image qui m'est venue, c'est, eh ben, je vais faire de moi une offrande. C'est-à-dire que si tu es face à quelque chose dans ta vie, que ça soit vraiment quelque chose, une maladie grave ou une situation, tu as l'impression que tu vas mourir, on meurt et on renaît plusieurs fois dans une vie à travers plein de circonstances. Et pour moi, c'était important de travailler la peur de mourir, la peur de lâcher prise. J'étais beaucoup dans le contrôle, hein, mais le contrôle, c'est une rame de la peur, de l'insécurité. Donc, travailler sur libérer ces différentes émotions, sentiments. Et moi, j'aime bien l'image de je me donne en offrande à l'univers. Voilà, prends-moi et je me donne avec tout ce que j'ai appris, avec toute ma conscience, avec toutes les leçons, toutes mes expériences, toutes mes épreuves, et je me donne à l'univers en offrande pour l'humanité. Et c'est quelque chose que moi j'ai fait en fait quand j'étais face à des situations difficiles où je me suis rendue en fait à l'univers. Et c'est pas comme abandonner le combat et je suis plus dans un combat parce que quand tu es dans un combat, tu luttes contre quelque chose et il y a une séparation, une division. Quand tu te donnes, tu fusionnes avec cette situation et il peut émerger quelque chose, renaître quelque chose. Alors que si tu luttes, deux énergies qui luttent ne peuvent pas fusionner. Il y a une lutte, il y a une agressivité, il y a un combat. Donc voilà. En fait, la vie et la mort, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de séparation. Nous, on pense dans ce paradigme, on nous a fait croire qu'il y avait une séparation, une division entre la vie et la mort, mais en fait, il n'y en a pas, puisque tu es un esprit. Tu es un esprit qui continue de vivre au-delà de ce véhicule biologique. Et c'est là où, à force de se dire ça, à force de se dire je suis un esprit dans un corps, la mort est une transformation, je suis intemporel, je vis dans toutes les dimensions à la fois, je suis un être multidimensionnel, et bien tu commences à intégrer cette connaissance et tu transcendes la peur de laisser ton corps physique et ça t'amène vers la liberté totale. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de passer par des moments difficiles et rompre l'illusion de la séparation de la vie et de la mort, c'est aussi très important à faire, hein, dans notre travail personnel. Et c'est une porte
vers une initiation. Donc quand tu fais ça, quand tu te donnes, quand tu dis voilà, ben voilà, si je dois mourir maintenant, je me donne à cette transformation, je fais une offrande de moi et de tout ce que j'ai vécu. C'est quelque chose de très très beau qui te permet d'émerger et de renaître grâce à cette initiation. Et je vous ai parlé la dernière fois du point zéro, du point neutre. Vous vous souvenez, dont je crois que je parlais du féminin et du masculin sacré, du retour du soin, et d'autres vidéos aussi, où ce point zéro venait pour me montrer un état de neutre, de neutralité. Et pour moi, c'est vraiment la déprogrammation totale. Donc quand je vous disais que je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus ce que je crois, je ne sais même pas, il y a même des mots que je ne peux plus utiliser parce qu'ils n'ont plus de sens. Ça veut dire que je suis en train de déprogrammer la définition de ce mot parce que cette définition était basée sur quelque chose de l'ancien paradigme. Et comme nous sommes en train d'être déprogrammés de l'ancien paradigme, de l'ancienne matrice, et un véhicule, un récipient vide pour recevoir les codes de lumière de la source et nous reprogrammer en tant qu'être galactique, de 5e dimension, eh ben, il y a un moment donné où tu es au milieu et tu es dans ce point zéro où tu ne sais plus et tu dois lâcher prise et c'était vraiment le mental n'est plus là, tu es dans le moment présent et tu es vraiment connecté à la vie, à la création, à ce que tu es vraiment en tant qu'étincelle de lumière. Donc c'est quelque chose de vraiment beau, je crois que j'en ai parlé, ouais, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, 2 vidéos précédentes, avant le retour du soin. Et donc cette déprogrammation, c'est ce qu'on est en train de vivre individuellement, mais ce que l'humanité est en train de vivre aussi, la planète est en train de vivre. Donc la destruction de l'ancien paradigme, elle est en train de se faire, et c'est comme un compte à rebours, c'est comme une horloge de l'apocalypse en fait. Ça met du temps, c'est un processus. Pour moi, je vous avais dit que j'avais vu les dates de 2020-2024, et j'ai l'impression, là mon ressenti, c'est que de 2020 à 2022, c'est cette horloge de l'apocalypse qui va vers le point zéro. Et au point zéro, il y aura plus, ce sera un point de non-retour. Donc à mon avis, 2022, c'est le point zéro de non-retour pour la matrice 3D. C'est-à-dire qu'elle est en train vous vous souvenez que je fais toujours ce mouvement de la matrice 3D qui est en train de s'écrouler et l'émergence du nouveau paradigme. Non, et donc la matrice 3D elle est en train de s'écrouler, il y a un point de non-retour qui est le point zéro, et à ce point zéro, la matrice 3D ne peut plus faire autre chose que complètement mourir, et là émerge complètement la 5D, l'énergie de la 5e dimension de conscience. Donc nous sommes en train de vivre ça, ce point de non-retour de la matrice 3D en fait, et l'émergence de la 5e dimension qui n'est pas encore visible dans notre monde matériel, mais qui existe quand même. Donc c'est pas parce que tu ne le vois pas que ça n'existe pas. Oui, c'est l'infiltration. Donc j'ai pris des notes, hein, parce que ces idées que je vous transmets, parfois me viennent il y a 4 jours en arrière. Et il faut absolument que je les écrive quand je les ai, donc je les revois maintenant. On m'a montré l'infiltration, donc ça, c'est une image que j'ai depuis longtemps, mais c'est l'infiltration de la lumière dans des tunnels, c'est comme des fils de lumière qui vont partout, partout dans l'obscurité, qui s'infiltrent. Et cette lumière, elle s'infiltre dans l'obscurité pour déjouer ce plan de l'obscurité. Donc c'est pas quelque chose qui se passe bam du jour au lendemain, c'est quelque chose qui s'infiltre, c'est des choses qui tombent à gauche, à droite, c'est pas quelque chose tout tombe en même temps. Donc c'est vraiment ça, et ces codes de lumière donc qui viennent du soleil central et qui s'interjectent sur la Terre sont ces codes de lumière qui viennent s'infiltrer avec cette énergie 5e dimension en nous, dans notre ADN, pour créer cette mutation vers ce nouvel humain galactique, et sur la Terre pour l'aider à se défaire de cet ancien paradigme, de ces chaînes et de toutes ces basses fréquences. Donc c'est très 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 intéressant, sachant que la structure 3D, elle est basée sur des mensonges, sur une illusion, hein, vraiment, c'est le show de Truman, où on te fait croire que tu vis dans
dans une réalité qui en fait est un théâtre et tout est faux, tout est mensonge, tout a été créé. Et c'est pour ça que c'est le grand réveil. Tu te réveilles de ce mensonge, de cette illusion. Voilà, donc tous les piliers de la matrice, je vous ai dit, ils sont en train de tomber. Si on peut s'éloigner des piliers de la matrice, c'est bien. Si on peut s'éloigner de l'école, de l'éducation, qui est un des piliers de la matrice, si on peut s'éloigner de la science, tout ce qui est médecine, hein, parce que vous voyez que les médecins, les infirmières et les médecins qui travaillent dans un hôpital, si à un moment donné, vont être face à ce paradigme où tu te fais vacciner, où tu fais le test, où où tu ne peux plus travailler. Donc, je vais devoir faire un choix. Et c'est là où est ce choix. Donc, si je suis dans un des piliers de la matrice, ça va être difficile pour moi parce que ce pilier, il est en train de s'écrouler. Il va vouloir m'emmener dans sa chute. Donc, moi, mon conseil, c'est d'essayer au maximum de s'éloigner de ces piliers, que ce soit donc la religion, l'éducation, les finances, la science, hein, s'en éloigner au maximum parce qu'ils vont nous emmener dans leur chute. Cette nouvelle matrice, donc c'est la matrice de l'être et plus autant du faire ou du paraître. C'est d'abord être. Le faire, il va émerger depuis l'être. C'est-à-dire qu'une fois que je serai, que je suis euh, en harmonie avec mon identité, ma vraie identité d'étincelle de lumière, et bien là émerge l'impeccabilité entre ce que je suis, ce que je ressens, ce que je dis et ce que je fais. Et c'est là où tu es vraiment en accord avec qui tu es, avec ta mission sur Terre. Et voilà, et ça vient au fur et à mesure que tu deviens de plus en plus impeccable entre ce que tu ressens, entre ce que tu dis et entre ce que tu fais. Et le faire émerge depuis d'abord ces différents niveaux. C'est pas d'abord je fais et après je suis. Donc vraiment l'être dans cet espace de cinquième dimension, de nouvelle conscience, c'est l'épanouissement, c'est la réalisation de soi, c'est le respect de soi, l'acceptation de soi avant tout, peu importe, avec tes zones d'obscurité, bien sûr, hein. L'harmonie, l'équilibre, c'est être détendu, apaisé, être dans l'instant présent. Je vous rappelle qu'être dans l'instant présent, c'est très très important parce que ça va te libérer du stress et de l'anxiété parce que dès que tu es dans le passé ou dès que tu te projettes dans le futur, tu vas ressentir de l'anxiété ou de la dépression. Être dans cet état d'unité, de réunification, alors qu'avant, dans l'ancien paradigme, on était fragmenté, divisé, séparé. C'est l'illusion, c'est la dualité aussi, hein. Le bien, le mal, le vrai, le faux. Alors que dans l'état de conscience de la cinquième dimension, tout est unité et il y a plusieurs réalités possibles. Tu peux simplement choisir dans quelle réalité tu veux vivre parce que tu crées ta réalité par tes pensées. Donc c'est pour ça que nous travaillons sur la visualisation de cette nouvelle terre, de l'abondance, du partage, de la compassion, de la réunification, de l'être complet que nous sommes, et plus dans j'ai besoin de quelque chose de l'extérieur pour remplir un vide à l'intérieur. Et dans ce nouveau monde, justement, ce sera ta reconnexion à toi en tant qu'être divin. Ce sera la source en fusion avec moi. C'est je suis une étincelle de lumière, je suis la source personnifiée ici. Donc il n'y a plus de séparation entre le divin et entre l'humanité. Donc ton humanité, ta divinité fusionnent. Et tu deviens un être complet, tu te réunifies en toi, ton couple sacré. Donc ça, on le travaille dans les soins ETR. Et aussi cette image du règne angélique où tu as vraiment deux ailes qui commencent à s'ouvrir. Un des soins collectifs, j'avais eu cette vision d'être dans un cocon et d'être en transformation. Et puis ce cocon se brise et deux ailes s'ouvrent et tu commences à émerger en tant que papillon, en tant qu'être de lumière avec tes ailes, en tant qu'être angélique. Parce que tout est possible et là tu reconnectes avec ta souveraineté, avec l'infinie possibilité pour toi de création. Et c'est pour ça que tu dois dominer tes pensées pour pouvoir créer au mieux avec des pensées positives, sans limitation et sans basse fréquence. Donc voilà, nous utilisons notre pouvoir de manifestation et nous travaillons beaucoup sur nos pensées, sur nos programmations, nos émotions pour pouvoir manifester, utiliser la loi de l'attraction aussi.
tout ce que tu vas imaginer en ce moment dans tes pensées, ça va se manifester. Et ce pouvoir est décuplé maintenant. Donc il faut faire très attention à ce qu'on manifeste. C'est pour ça qu'il faut essayer de dominer cette pratique, de visualiser toujours les choses que tu veux et pas les choses dont tu as peur, qui arrivent. D'accord? Et ça, c'est une ancienne pratique 3D de toujours se focaliser à dire j'aimerais pas être malade, j'aimerais pas qu'il arrive ci, je voudrais pas qu'il arrive ça. Non, tu es en train de le manifester quand tu dis ne pas est ce que tu n'aimerais pas. L'univers ne comprend pas le ne pas, donc tu vas toujours essayer de faire des affirmations positives et de visualiser, de faire des visualisations de ce que tu veux manifester. Donc je vous disais bien sûr la différence entre l'énergie, le paradigme 3D, 5D, c'est que l'individu va devenir le collectif, hein. Au lieu de penser individuel, on va penser collectif. On va créer, on va construire cette nouvelle matrice ensemble grâce au travail que nous sommes en train de faire maintenant. Ensemble, de travailler sur nos déprogrammations, libérer nos karmas, libérer nos peurs, libérer nos mémoires transgénérationnelles, par les pensées, par les émotions. L'énergie crée la matière, donc nous sommes en train de créer grâce à nos pensées, nos émotions. Donc c'est une participation active de chacun à travers ce processus d'éveil, de ces libérations, de programmes, de croyances, de mémoire, de karma, d'émotions. Et cet objectif d'être au point zéro, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression que j'entre dans le point zéro parce que je n'arrête pas de libérer, nettoyer. Pour vraiment, dès qu'il y a quelque chose, je me dis je libère ci, je libère ça, parce que je veux arriver à un point neutre où je peux reprogrammer avec la définition de la source. Donc c'est être comme un récipient vide. Bien sûr, tu sais plus ce que c'est, tu sais plus qui tu es, tu sais pas ce qui va se passer, tu peux plus te projeter dans le futur, tu peux plus te rattacher à rien du tout, mais c'est l'espace dans lequel tu peux commencer à créer vraiment. Donc c'est de là où tu te reprogrammes en tant que vraiment canal de lumière de la source, pilier de lumière. Cette nouvelle humain galactique que nous sommes en train de devenir et cette unification de tous nos corps, bien sûr le corps physique avec le corps émotionnel, mental et spirituel. Et nous allons donc vivre, nous sommes déjà en train de vivre cet équilibre, harmonie entre le physique, le mental, les émotions et la spiritualité. Et beaucoup d'entre vous sont déjà en train de l'expérimenter. Pour les autres, continuez de travailler. N'oubliez pas que vous êtes, malgré que vous avez l'impression que vous êtes en retard, que ça c'est des choses de la pensée, c'est des jugements, c'est des attentes que vous avez envers vous. Si vous pensez que vous devez déjà être à ce niveau, non, tout ça c'est à déprogrammer parce que tout est parfait dans le moment divin. C'est-à-dire que ton âme à toi, elle a choisi ce moment-là, c'est pour une raison. Il n'y a pas d'erreur. Et sache que si tu es là en train de regarder mes vidéos, je peux déjà te dire que tu es en train de faire le travail bien avant le restant de l'humanité et que tu vas faire partie des personnes que le restant de l'humanité va venir chercher pour trouver du soutien. Que ça soit si tu es thérapeute ou pas, que tu sois là dans ta cuisine en train de faire des gâteaux, les gens vont te chercher parce que tu vas être un pilier de lumière pour eux. D'accord? Et ça, c'est ce que ton âme, elle a décidé de vivre. Et là, tu es en train d'y travailler, de te préparer. Et tout est parfait. Tout est parfait. Et comme je vous disais, on travaille dans le soin ETR. Les âmes ont des contrats d'âme. Donc, dans les soins ETR, on essaye d'accélérer ce processus du contrat d'âme, d'intégrer les leçons que l'âme avait choisi d'apprendre à travers les épreuves. Moi, j'appelle ça les pots de banane, mais ça peut aussi être des initiations pour évoluer, pour apprendre, pour nettoyer du karma, pour se pardonner, pardonner aux autres. Donc, chacun vit actuellement l'expérience dont il a besoin pour son évolution. Donc, en ayant conscience de ça, j'intègre les leçons avec facilité et aisance. Et je libère les basses fréquences avec facilité et aisance. Et c'est tout. Et j'ai confiance en le plan, et j'ai confiance en moi, et j'ai confiance en mon moi supérieur. Ne pas rester figé donc dans les rôles de victime-bourreau si tu es dans une expérience difficile. Hein, tu as l'impression que tu es victime, tu as un bourreau, que tu es bourreau, il y a des victimes. Il ne faut pas rester bloqué là-dedans. On a tous été victimes et bourreaux dans plein d'autres vies. Pour nous libérer de la dualité, de la séparation, il faut qu'on sorte de ces rôles de victime et de bourreau.
de moi, j'ai fait ci, toi tu m'as fait ça, pourquoi tu me fais ci, pourquoi je te fais ça. Tout ça, c'est la dualité et il faut qu'on s'élève au-dessus de ça. Donc, dès qu'il y a une situation, apprendre sa leçon pour transmuter l'expérience, pour transcender cette expérience. Donc, moi, je demande pardon. Moi, s'il y a un truc qui m'arrive, quelqu'un me fait quelque chose, on me crie dessus ou il y a une injustice, si moi, dans cette vie ou dans une autre, j'ai fait, bon, par exemple, si la personne, elle me crie dessus ou elle est en colère, si j'ai maltraité quelqu'un, si j'ai fait du mal à quelqu'un, je demande pardon et je me pardonne maintenant. Donc voilà, ça c'est ce que moi j'utilise pour transcender la situation au plus vite, libérer les karmas, les mémoires, parce que forcément si tu attires une situation négative à toi ou tu attires un bourreau, tu as l'impression que tu es victime, c'est parce que toi, tu as vécu l'expérience dans l'autre sens, tu as attiré cette situation pour comprendre l'autre facette de la monnaie. Donc forcément, il faut pouvoir se pardonner, demander pardon si moi un jour j'ai fait ça. La lettre de libération du clan familial, elle est très très importante aussi. Je vous recommande de la faire. Se repentir, ça veut dire reconnaître ses erreurs. Ça ne veut pas dire je suis méchant, je suis imparfait, pardonne-moi, pardonne-moi, je ne peux pas être pardonné. Non, ça c'est je pense que ça fait partie des croyances religieuses de se flageller, mais non, je suis expression de la source, je suis venue ici pour apprendre. Quelle est ma leçon? Oui, j'apprends ma leçon, je reconnais mes erreurs, oui, j'étais dans l'abus de pouvoir, oui, parce que j'étais en carence, donc à travers le pouvoir, j'ai voulu remplir une carence, je me comprends, je me pardonne, et mes victimes me pardonnent aussi, puisque mes victimes ont choisi d'être mes victimes à travers des contrats d'âme, donc ce ne sont pas des pauvres victimes, malgré que l'état émotionnel humain, on pourrait se dire, oh les pauvres victimes, une âme, elle a toujours choisi de vivre une situation, il n'y a pas, ça n'existe pas, le rôle de victime et de bourreau, il a été choisi. Je sais que c'est difficile de comprendre ça, mais quand tu vas l'intégrer, ça va te libérer, ça va te libérer. Donc si tu rencontres des blocages actuellement, continue de libérer, utilise les soins, utilise les thérapies, la méditation, demande à la source, à ton moi supérieur de travailler en toi pendant la nuit, lâche prise et confiance et la foi. Et n'oublie pas que tu peux te connecter à moi. Donc, je vous ai dit que vous pouvez vous connecter à moi n'importe quel moment, dès que vous en avez besoin, à travers le cœur, à travers la pensée. Vous connectez, vous demandez le soin ETR. Votre moi supérieur va savoir exactement sur quoi travailler. Vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de poser une intention, à moins que vous ayez une intention pour quelque chose de précis. Vous connectez avec la source, votre moi supérieur, vos guides si vous voulez, et le moi supérieur de Stéphanie Fabigena si vous voulez, et vous demandez le soin ETR. D'accord? Voilà. Donc moi je voulais prendre quelques exemples personnels parce que vous savez que je prêche par l'exemple et non pas par la théorie, c'est-à-dire que malgré que je reçois des messages par les rêves ou par des canalisations, tout ce que je donne aujourd'hui comme outil, tout ce que je donne comme exemple, c'est des choses que j'ai intégrées dans mon vécu et on m'a fait vivre, je me suis fait vivre ces expériences. Donc, mes exemples personnels d'initiation, d'épreuves, de peau de banane, ça a été les abus, la violence en premier lieu, puis la mort de mon frère, la mort de mon meilleur ami d'un cancer, la mort de mon frère d'un accident de voiture, puis le cancer qui a été une initiation, et puis j'ai commencé mon processus d'éveil, mon processus de reconnexion avec moi-même quand je suis arrivée ici au Pérou, où j'ai vraiment travaillé beaucoup plus rapidement. Et actuellement, dans ma lignée familiale, vous savez que nous travaillons beaucoup les mémoires en relation avec la pédophilie et l'inceste. Et donc, oui, ces mémoires de pédophilie et d'inceste, c'est pour ça que souvent, je vais publier des choses par rapport à ça, parce que c'est le sujet le plus important.
de l'humanité en fait, hein, et qui nous avait été occulté, qui a été tabou, qui a fait partie de ces secrets de famille depuis longtemps, où on a été rejeté, on a été jugé chaque fois qu'une victime a voulu parler. Voilà, il y a beaucoup de sujets autour de ça, donc pour moi, c'est très important et moi, j'y travaille à travers beaucoup de vies, sur ces mémoires, d'abus, d'inceste et de pédophilie et c'est actuellement ce qui est en train de se nettoyer dans beaucoup de lignées familiales. Donc moi, par exemple, à travers cet apprentissage, les leçons que j'ai appris, donc que ça soit dans cette vie ou dans d'autres vies, hein, c'est libérer donc la culpabilité, la honte, la victimisation, la colère, l'injustice, le ressentiment, la croyance de ne pas mériter, par exemple, de ne pas mériter, de ne pas être digne, d'être aimé, d'être respecté, d'être reconnu, d'être accepté. Et aussi la croyance de devoir être puni, hein, parce que quand tu as été puni pendant beaucoup de vie, pour qui tu étais ou pour n'importe quelle raison, et ben, tu commences à avoir cette programmation de je mérite d'être puni, je ne mérite pas d'être ici, et donc tu attires à toi que des circonstances où tu dois payer, hein, comme des dettes. Des dettes. Donc ça peut être en relation avec des dettes karmiques, bien sûr, où tu as été bourreau et tu t'es pas pardonné. Ou ça peut être où tu as pas reconnu donc tes erreurs et tu as pas travaillé sur les leçons, ou ça peut aussi être le fait que tu t'aimes pas assez pour t'autoriser à être ici sur terre, à avoir ta place, à te reconnaître en tant qu'être unique, spécial et que tu mérites d'être ici sur terre et d'être heureux et de recevoir tout l'amour de l'univers. Donc tout ça aussi, c'est à travailler. J'ai également travaillé sur l'abondance parce que j'avais des mémoires de carence, de pauvreté, où j'avais fait des vœux de pauvreté. Donc quand vous libérez aussi, vous pouvez libérer tous les vœux, tous les serments, tous les contrats, hein. On a beaucoup eu des vies de nonnes ou dans le pilier de la matrice qui est la religion, tu as dû faire vœux de pauvreté. Donc aujourd'hui, ça t'empêche de réclamer cette abondance parce que pour toi, la pauvreté, c'est quelque chose que seulement les pauvres pourront aller au royaume de Dieu. Donc forcément, c'est à ça dans ton subconscient parce que tu viens d'une lignée où il y a eu beaucoup de religions dans ta lignée familiale, inconsciemment, tu as accepté ces choses-là, même si tu t'en souviens pas. Moi, je te conseille de libérer des vœux de pauvreté, des vœux de chasteté, des serments, des contrats. Voilà. Donc, oui, j'ai travaillé sur l'abondance, j'ai travaillé sur l'amour inconditionnel, bien sûr, puisque tout était conditionné. Et souvent, dans nos familles, on nous dit, si tu fais pas ci, tu n'auras pas ça, punition, châtiment, donc je vais être rejetée si je ne fais pas ce que les autres attendent de moi, donc je ne peux pas vraiment être moi-même, puisque si je suis moi-même, ça se trouve, on va me rejeter, j'aurai pas l'amour et tout ça. Donc bien sûr, ça c'est à travailler. L'amour inconditionnel depuis la source, hein, prendre cette définition depuis la source. L'amour du père, l'amour de la mère depuis la source. Me pardonner, se pardonner, pardonner aux autres, accueillir son enfant intérieur et son couple sacré, se pardonner, pardonner à ce masculin et à ce féminin en nous. Donc c'est ce qu'on fait à travers les différents soins que je propose. N'oubliez pas les affirmations très importantes, hein. Chaque fois que vous travaillez sur vous, j'évolue, j'apprends mes leçons et je les intègre dans ma vie quotidienne avec facilité, aisance et douceur. Parce que des fois, on a la programmation de que j'évolue et j'apprends avec souffrance. Et c'est comme ça qu'il faut apprendre les leçons. Parce qu'on a beaucoup entendu, oui, mais la vie, si tu veux quelque chose, il faut lutter pour l'avoir. Par exemple, dans la vie professionnelle ou quoi. On n'a jamais rien sans rien. Donc tout ça, c'est des choses à déprogrammer, d'accord? C'est possible et je le mérite, hein. C'est possible et je mérite d'évoluer, d'apprendre mes leçons, de les intégrer avec facilité, aisance et douceur. Voilà, donc je vous rappelle que dans le soin ETR, hein, dans tous les soins que je propose, il y a l'ETR, le soin ETR basique, qui donc permet l'élimination de la majorité ou de la totalité du contrat d'incarnation humaine, c'est-à-dire les peaux de banane que tu as mis sur ton chemin, où tu vas trébucher, tu vas te faire mal et tu vas apprendre ta leçon. On demande à ton moi supérieur de considérer si on peut apprendre ces leçons plus rapidement sans devoir trébucher, si on peut les intégrer dans notre subconscient et lever les peaux de banane. Et en général, je vous dis pas qu'on lève toutes les peaux de banane, mais en général, surtout dans ces temps-là où nous sommes,
ça s'accélère notamment. Donc il y a beaucoup d'épreuves qui sont soulevées, des leçons qui sont intégrées instantanément dans notre subconscient et on s'en rend même pas compte parce que voilà, parce qu'on ne pouvait pas savoir parce que dans 6 mois, on allait avoir une maladie ou un accident qui allait nous faire trébucher. Donc le fait de dire j'apprends mes leçons avec facilité et aisance, je suis ouvert à apprendre mes leçons, si vous êtes en train de donner l'autorisation à votre moi supérieur et à la source de considérer que vous êtes prêt à prendre vos leçons, vous n'êtes pas là borné à dire non, moi je ne veux pas prendre ma leçon, donc j'aurai besoin de ma peau de banane pour trébucher. Non, je suis ouvert à apprendre ma leçon, je suis humble, je reconnais mes erreurs, oui, je veux apprendre, donc je suis prêt à intégrer mes leçons. Voilà, c'est dans cette humilité que tu peux demander ça. Donc ça, c'est le contrat d'incarnation humaine ou animale. Quand il y a des animaux, que vous les inscrivez aux soins ETR, vos animaux aussi, le soin ETR, on demande à leur moi supérieur de considérer s'ils peuvent annuler, intégrer comme ça les leçons de leur contrat d'incarnation animale, parce que les animaux aussi ont un contrat. Donc voilà, l'essentiel, c'est donc cette libération qui est importante du karma de la lignée familiale et c'est pour ça que je vous recommande de faire la carte, la lettre de libération du clan familial que je vous mettrai en lien en dessous. Le lâcher prise, la patience et la foi donc sont mis à l'épreuve là en ce moment, hein, ça c'est clair. Si vous ne travaillez pas sur ces 3 choses-là, là, à mon avis, c'est un peu difficile pour vous. Donc, il faut vraiment travailler sur ça et laisser ces initiations, s'il y a lieu, prendre place dans votre vie et apprendre les leçons le plus rapidement possible, hein, en vous ouvrant, en étant humble, parce que c'est cela qui va vous permettre d'ascensionner plus rapidement. Donc voilà, je voulais terminer sur cette touche et vous faire un petit commentaire par rapport à mon acte de souveraineté. Donc moi, je suis dans un petit village ici à Pisac, près de Cusco, et bien sûr, personne n'avait commencé à faire des marches pour la liberté, comment on dit ça? Oh, je trouve plus le mot en français. Ou quand tu fais des protestes. Non, ah, je trouve plus mon mot, mais je suis sûre que vous l'avez trouvé. Donc, on a commencé avec un petit groupe de personnes et puis moi, j'ai décidé de pratiquer. Donc, moi, je sors toujours sans masque dans mon village. Jusqu'à présent, j'étais invisible, mais là, je suis entrée dans la gendarmerie, hein. Et bien sûr, parce que je voulais dire dire aux gendarmes, en fait, hein, prévenir la police que nous allions faire une marche pacifique. Par rapport à mes droits et par rapport aux différents décrets de la Constitution, si tu annonces que tu vas faire une marche pacifique, soi-disant, on doit te laisser faire cette marche pacifique. Donc je suis entrée dans la police sans mon masque, bien sûr le policier offusqué, j'ai l'impression que je rentrais avec 3 bazookas, des mitraillettes, que j'avais sur moi des milliers de, je sais pas, de virus. Et en tout cas, le policier s'est mis en arrière, il m'a dit: «Madame, vous devez mettre votre masque». Je dis: «Non, je n'utilise pas le masque parce qu'il est dangereux pour ma santé, hein». Et donc il était choqué, parce que mon ami, personne ne lui avait dit ça, donc j'ai commencé à donner mes arguments. La seule chose qu'il répondait, c'est: vous devriez aller à l'hôpital régional pour voir tous les morts qu'il y a à l'hôpital régional. Et je lui disais: je ne vous dis pas que les gens ne meurent pas, je vous dis juste que ce masque ne protège pas contre les virus. Si maintenant, moi, je suis en faute, je voudrais que vous me démontriez ici et maintenant la preuve de que ce masque est efficace. Et moi, je peux vous donner aussi des preuves que ce masque est dangereux. Donc, je ne vais pas le mettre. Et je voudrais vous dire que nous allons faire une action pacifique dans la rue où nous allons donner de l'information et tout ça. Voilà. Après, il y a un autre policier qui est sorti de derrière et qui a dit: «Madame, on pourrait vous mettre une amende maintenant». Et je lui dis: «Bien sûr, vous pouvez mettre une amende. Sauf que cette amende est illégale, je vais la contester. Je vous demanderai aussi votre nom et votre prénom, comme ça, parce que je vais vous dénoncer pour abus de pouvoir et pour complicité de génocide. Je connais mes droits et je ne payerai pas cette amende, donc vous pouvez me la mettre et je vais la contester, je vais l'annuler».
Voilà, et donc il m'a rien dit. Il m'a dit: «Allez-y, faites votre marche», et je suis sortie et j'ai fait ma marche. Et donc je voulais simplement vous partager que, ben, je j'ai mis en action, j'ai pratiqué, je suis même allée dans la police quoi, sans masque. Voilà, on m'a pas mis d'amende, on m'a laissé faire, ma marche, je trouve toujours pas le mot. Pour les libertés, c'était justement le jour où toutes les villes du monde pratiquement ont fait cette marche pour la liberté. Je crois que c'était le... Ah non, je l'ai pas... Nous l'avons fait le 21, mais c'était le 20 en fait dans le reste du monde, donc nous l'avons fait le 21. Et c'était une première, et voilà, donc je voulais vous partager que voilà, j'étais en accord avec ce que je ressens, ce que je dis et ce que je fais, et je l'ai fait très gentiment. Je me suis pas sentie agressée, j'ai agressé personne, j'ai simplement donné mes arguments et je suis restée souveraine à tout moment, et on ne m'a rien fait, et puis si on m'avait mis une amende, on m'aurait mis l'amende, voilà. Donc, je voulais simplement vous faire ce petit témoignage hein, pour vous communiquer cette, cette expérience que j'ai vécue. Voilà les amis, les étincelles de lumière. Je vais terminer donc sur cette touche. Et puis, je vous laisse jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Continuez de travailler sur vous, continuez de briller votre lumière, et merci pour tout ce que vous faites. Merci pour votre amour et votre affection. À bientôt.